Darwin. Structures en boucle présentes en VBA vont vous permettre d'effectuer différentes instructions un certain nombre de fois. Nous allons nous intéresser dans cette formation à la structure forNext qui va vous permettre d'effectuer des instructions suivant la valeur d'un compteur. Donc pour commencer, je crée ma procédure que je vais par exemple nommer répéter. Une fois ma procédure créée, je vais donc maintenant déclarer une variable que je vais nommer i et que je vais donc attribuer le type entier. Ma variable est maintenant déclarée, je vais par exemple l'initialiser à 1, je mets donc i est égal à 1. Je vais maintenant donc insérer ma structure en boucle for, j'insère donc le mot-clé for et je vais par exemple choisir d'afficher 5 fois de suite un message me disant bonjour. Je m'intéresse donc ici à la valeur de la variable i, je mets donc pour i est égal à 1 jusqu'à 5, donc for i est égal à 1 tout 5. Alors sur la ligne suivante, je choisis les instructions à effectuer. Donc par exemple ici, je vais juste faire un message box de bonjour. Sur une autre ligne, je vais maintenant insérer le next qui va me permettre de boucler une fois là où les instructions effectuées. Donc nous allons maintenant tester cette procédure. J'appuie donc sur la touche F5 de mon clavier. On me dit donc bonjour une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois ici. Donc la dernière fois, ma fonction fonctionne donc correctement. Vous pouvez directement à l'intérieur des instructions utiliser la variable i afin de savoir où vous en êtes. Donc ici par exemple, je vais mettre bonjour numéro, j'insère le symbole de concaténation et je vais mettre à chaque moment la valeur qui est utilisée donc lors de ma variable. J'appuie donc à nouveau sur F5, on me dit bonjour numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Si je reclique sur OK, vous pouvez voir que cela s'arrête. En effet, on sort de la boucle car le i vaut 6. Cela ne correspond pas donc à cette boucle-ci. Je passe donc après le next et comme vous pouvez le voir, il n'y a donc bien aucune instruction effectuée à la fin du next. Vous avez également la possibilité, par exemple, de compter de 2 en 2. Pour cela, par exemple, si je souhaite donc passer de 1, 3 et 5, je vais faire donc un step donc pour passer d'étape en étape et je vais mettre ici un step 2 comme ceci. J'appuie à nouveau sur F5, donc j'ai donc le bonjour numéro 1, le numéro 3 et le numéro 5. Si je reclique sur OK, je sors de la boucle, par conséquent, je n'ai plus le message box qui s'exécute. Vous pouvez choisir également de la même manière de décrémenter votre boucle. Par exemple ici, vous allez faire donc for i est égal à 5 jusqu'à 1. Donc ici, je vais initialiser tout d'abord i à 5 et vous faites tout simplement un step de -1 comme ceci pour effectuer une décrémentation. J'appuie sur F5, j'ai donc maintenant le bonjour 5, le bonjour 4, 3, 2, 1 et tout juste après, cela s'arrête. En effet, je sors bien de ma boucle. Sachez qu'il est possible d'imbriquer différentes boucles, c'est pourquoi lorsque vous mettez ici le next, donc vous pouvez laisser ceci sans aucun problème, mais il est conseillé à côté du next d'insérer le nom de la variable. Donc ici la variable i qui me sert de compteur, cela me permet de savoir précisément donc à quel next, donc à quel for correspond ici la ligne next. Donc cela peut être très utile si vous avez choisi d'imbriquer dans une seule et même procédure plusieurs boucles for. Voilà, vous savez maintenant comment effectuer plusieurs fois la même instruction suivant la valeur d'un compteur à l'aigle de la boucle for.